Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Kassiki à l'appareil. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, ce que nous voulons discuter, ou bien ce dont nous voulons discuter, je veux dire, c'est des preuves de notre demande d'asile. La plus grande question, c'est que est-ce que l'un peut gagner son asile sans preuve? La réponse directe à la question, c'est que c'est possible, mais très difficile. C'est possible, mais très difficile. Lorsque nous allons voir un juge, il est très important que nous nous mettions à la place de celui qui veut adjudiquer notre dossier, celui qui veut décider de notre dossier. On vient, on parle, on écrit une histoire et on veut que la personne nous croie sans apporter une moindre évidence de ce que nous sommes en train de dire. Ce serait très difficile. Donc, c'est pourquoi je dis c'est possible mais très difficile. La loi dit déjà que celui qui vient avec une allégation doit être en mesure de prouver cette allégation. Maintenant, il peut y avoir des situations où on vous demande de prouver ce qui vous est arrivé et qu'il soit très difficile de le prouver. Si quelqu'un dit, par exemple, qu'elle était en prison, je vais utiliser le cas d'une femme, et qu'en prison, on l'a violée, est-ce que c'est possible d'apporter l'évidence d'un viol? Ce n'est pas possible, c'est un peu difficile. Maintenant, au même moment, on dit, bon, lorsque tu as été violé, est-ce que tu es allé à l'hôpital? Où est la preuve de ce que tu es allé à l'hôpital? Celui qui a été violé et qui est dans un système où il y a la terreur, est-ce que c'est forcé que la personne se retrouve à l'hôpital? Peut-être pas. Parfois, la personne peut même aller à l'hôpital, mais le problème est que on n'a pas eu l'opportunité de rassembler ces preuves quand on est en train de quitter une violence. Si vraiment une violence, un abus, une persécution, il y a été, c'est un peu difficile de demander à quelqu'un qui a été persécuté, « Oh, pourquoi tu n'as pas apporté toutes tes preuves ?» Et au même moment, avant qu'on ne prenne une décision d'asile, sur une décision finale, sur une demande d'asile, la personne pouvait avoir quand même un temps si elle a laissé des évidences derrière pour demander à ce qu'on lui apporte ces évidences-là. Par exemple, quelqu'un demande un asile politique, la personne s'était impliquée, était un membre du parti, il y a eu des grèves, la personne est allée faire des marches. Nous sommes en 2024. Ce serait difficile à la personne de dire, bon, tout ça là, il n'y a pas une photo, j'ai fui, il n'y a même pas une seule photo des moments où j'étais en train de lutter. D'abord, quel est votre rôle dans la lutte? Vous êtes devant pour qu'on puisse vous persécuter. Parce que lorsqu'on parle d'une marche, d'une grève, il y a des centaines de personnes. Ok. On vous a arrêté parce que vous êtes impliqué dans la grève ou bien dans la marche. La plupart du temps, si vous n'êtes pas parmi les leaders, on vous laisse. Et quand on vous laisse,
si vous n'êtes vraiment pas parmi les leaders, on ne va pas continuer par vous chercher. Si le problème est tellement grave et que ça arrive à un niveau de persécution où on vous cherche, on vient dans votre maison, ça veut dire que peut-être vous êtes des instigateurs, vous faites partie de ceux qui ont organisé cette marche-là. Donc, être dans une position pareille et dire qu'il n'y a pas de preuves pour prouver qu'on est membre d'un parti politique ou bien d'une organisation non gouvernementale qui lutte pour ceci, qui lutte pour cela, ça devient un peu difficile. C'est vrai que lorsqu'on est en train de fuir, on peut ne pas avoir toutes ces évidences-là. Maintenant, la question est que lorsque vous êtes déjà dans le pays, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas pendant quel moment, on vous a appelé pour venir défendre votre dossier. Est-ce que vous avez essayé de contacter votre famille? On va vous poser la question. Lorsque vous avez contacté votre famille, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir quelqu'un dans votre famille ou bien un frère, ami, qui puisse vous aider à quand même envoyer tout ce que vous avez laissé derrière comme évidence? Vous voyez? Donc, c'est des circonstances qui vont déterminer si on peut vraiment vous croire. Si ce qui vous est arrivé, il y a eu des journaux qui l'ont publié. La plupart des journaux sont en ligne aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de situations où, bon, si vous clamez par exemple un asile religieux, vous avez été maltraité parce que vous pratiquez une autre religion, cette religion-là, d'accord, on vous a tabassé, tout ça là. Lorsque vous avez été tabassé, il y a des photos, on vous a blessé, vous avez pris des photos. Vous voyez, le problème est que lorsqu'une situation arrive qui va jusqu'au niveau où, qui vous fait fuir le pays, et qu'on appelle persécution. La persécution, la définition de persécution, c'est que vous avez été maltraité, puni, frappé peut-être à cause de votre opinion politique, religieuse et consort. Maintenant, la plupart du temps, ça dépasse un événement d'une seule fois. Peut-être, c'est très important que nous fassions cette nuance-là. Si quelque chose vous est arrivé une seule fois, on est en train de vous chercher, pourquoi on vous cherche? Donc, c'est très rare que la situation soit une seule situation qui vous conduit à fuir votre pays. Donc, ça doit souvent être quelque chose qui est arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous vous êtes dit, bon, cette histoire-là, ça se répète, je dois quitter mon pays. Donc, la réponse est que, c'est vrai, il peut y avoir des situations où quelque chose vous est arrivé, bon, vous n'avez pas de preuves, mais ce serait très, très difficile de faire une demande d'asile et de cahier cette demande d'asile-là sans avoir des preuves pour justifier ce qui vous est arrivé. Si vous êtes politicien, est-ce que vous avez eu un carte de membre, une carte de membre qui montre que vous êtes membre du parti en question? Combien de fois vous avez participé aux activités du parti? Vous avez des preuves de ce que vous avez participé aux activités du parti? Donc, c'est très important de regarder cela. Si c'est une question religieuse, vous pratiquez une certaine religion, bon, vos parents ne veulent pas que vous pratiquiez cette religion-là, bon, d'accord. Maintenant, on vous a frappé, vous étiez allé à la police, oui ou non? Qu'est-ce que la police a fait? Vous avez une convocation qui montre que vous avez été à la police? Lorsque vous avez fui, vous avez laissé les documents où? Il y a quelqu'un dans votre pays que vous pouvez pas appeler, qui peut vous envoyer ces documents-là? Bon, si vous dites que c'est homosexuel, votre pays ne tolère pas l'homosexualité, vous avez été frappé pour ça, vous avez été
jusqu'à ce que ça arrive au niveau de persécution. Et dans tout ça, il n'y a pas de preuve. Ok. Par exemple, homosexuel. Vous dites que vous sortez avec une femme en 2024. Vous voulez dire que vous n'avez jamais pris la photo avec votre copine, si vous êtes une femme, avec votre copain qui est un homme. Vous n'avez jamais pris des photos? Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'on vous a retrouvé? Comment est-ce que les choses sont passées au point où ça arrive à un niveau de persécution et vous n'avez aucune preuve pour prouver le dossier? Donc, la question d'asile, c'est une question très importante. C'est une question assez complexe qu'on ne peut pas prendre simplement à la légère, qu'on ne peut pas penser que, bon, si je dis ça au juge, le juge va accepter ce que je leur dis à la bouche comme ça. Donc, c'est très important qu'il y ait des preuves de ce que nous sommes en train de clamer. Et au cas où il n'y a pas de preuves, cette histoire-là doit être écrite d'une manière tellement détaillée et ce serait des rares circonstances qu'on va vous permettre, qu'on va vous accorder un asile sans que vous ne prouviez pas avec un seul document ce qui vous est arrivé. Il peut y avoir, lorsqu'on parle de preuves aussi, il peut y avoir des témoins. Si vous avez quelqu'un dans votre pays qui peut témoigner de ce qui vous est arrivé, le tribunal va l'accepter. Vous leur dites qu'il y a telle personne, telle personne, telle personne, et n'oubliez pas que cette personne-là, on va lui poser la question sur ce que la personne est en train de dire. Il peut aussi y avoir des gens qui peuvent vous écrire, mais tous ces écrits-là aussi doivent être suivis d'une signature, peut-être d'un notaire ou bien d'un avocat qui confirme de ce que cette lettre-là a été écrite par cette personne-là. Et la loi dit, cette personne-là qui vous écrit une telle lettre, on peut l'appeler à tout moment pour justifier de ce qu'ils ont écrit et ils vont devoir répondre à ce qu'ils ont écrit. Donc, grosso modo, c'est vrai qu'on peut gagner l'asile sans preuve, mais c'est très très difficile. Si on dit que quelque chose s'est passé, il faut avoir des preuves pour justifier ce qui vous est arrivé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à tout de suite.